comment ça va? On continue. Alors, on a fait la première, on a fait la deuxième, on a fait la troisième, on attaque la quatrième page. Donc, la quatrième page se présente comme ceci. J'ai commencé à y réfléchir en fait, parce qu'à la base, elle est... voilà, donc là, moi, j'ai sorti mes papiers, de la ficelle, parce qu'on va utiliser des œillets pour la fermer. Donc, je vais utiliser de la ficelle. J'ai sorti les œillets, la crocodile. J'ai déjà réfléchi à ce que je voulais mettre donc sur mes rabats, etc. Pour certaines, pas toutes, hein, mais juste pour là, parce qu'on va en avoir besoin tout de suite, en fait. Voilà, voilà. Donc, je vais couper celle-ci. Ah, on y va, on est dans le vif du sujet, on y va, on y va. Hop là. Vous avez vu ça ou quoi? Alors, donc là, on est à 10, donc ça fait du 9,5 sur 14, sûrement. C'est ça. Donc, 9,5 sur 14. Désolée, c'était ma boîte avec les brades. Je l'ai gardée sous la main au cas où. Donc, on a dit 9,5 sur 14. Donc, je vais prendre 9,5 comme ça. Ouais, 9,5 comme ça, c'est pas grave. Hop, il me restera encore une chute. Sur 14. Alors, j'avais regardé dans mes chutes. Il n'y en a aucune qui y allait. Donc, voilà. C'est pas grave. Donc, 9,5 sur 14. Ça va aller. Donc, ici, on est d'accord. Je vais reprendre 9,5 sur 14 avec celle-ci. Donc, 9,5. Donc, je vais pas garder la chouette. Hein. Au pire, si vraiment la chouette, je vais l'utiliser, je l'aurai dans l'autre deuxième paquet. Donc, c'est pas très grave. Donc, 9,5. Une chute. Sur 14. Donc là, une toute petite chute poubelle. Parce que là, franchement, hein, pour ce qu'il y a, ça ne sert à rien de garder. Même si on pourrait faire des choses avec. Mais enfin. Donc là, on a toujours 9,5 sur 14 ici. Et sur cette partie-là, donc du coup, je vais prendre celle-ci. Et on doit avoir 14 sur 14. Donc 14 sur 14. Donc, je reprends le massicot. Alors, le problème, c'est qu'elle mesure combien, celle-ci? Elle mesure 15. Donc, je vais enlever 0,5 de ce côté-ci. Et 0,5 de ce côté-ci. Donc, je vais prendre 14 dans ce sens-là. Ça évitera les pertes. Au cas où que j'ai besoin, par exemple, de toute cette largeur-là sur une pochette ou n'importe quoi. Voilà. Et ici, donc j'ai dit j'ai enlevé 0,5 d'un côté, 0,5 de l'autre pour garder un semblant de centrage du dessin. Et en principe, une fois que j'ai enlevé 1 cm, j'ai les 14. Je vais vérifier quand même au cas où. Mais oui, c'est ça. J'ai 14, donc c'est bon. Impeccable. Voilà. Donc déjà, j'ai mes 3 feuilles là qui sont prêtes. Voilà. Sauf que je ne vais pas les coller de suite puisque j'ai décidé que j'allais mettre un œillet. Voilà. Donc, je vais mettre l'œillet sur cette... Il est là. Sur ce petit papier là et sur ce petit papier là. Donc ici, j'ai 14. Donc, je vais faire comme tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, hier. Non, pas hier. Mardi. Parce que... Voilà. Vous aurez eu la vidéo mardi. Donc, du coup, on va faire... Là, on s'en fout un peu du sens puisqu'il n'y a pas de dessin, il n'y a rien. Donc, à 7, ici, et je vais décaler de 1. Donc, je voudrais un trou ici. Voilà. Donc, je prends la crocodile que j'ai enfin. Et oui, enfin. Je vais donc faire un trou. Ça y est, j'ai perdu la marque. Je vous parle, je ne sais plus. Là, donc je viens faire mon trou. Voilà. Je vais prendre un œillet dans ma boîte d'œillets. Alors, je ne vais pas prendre ceux de chez Clippers parce qu'ils sont beaucoup trop brillants par rapport à mes papiers. Je vais plutôt prendre ici, par exemple... alors, ça, c'est des Memory Keeper. Ça devrait moins choquer. Ouais, ça devrait moins choquer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon bout de ficelle que j'ai poussé tout à l'heure, ici. Que je vais essayer de coincer dans l'œillet, en fait. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en passer un petit bout derrière. Mon œillet qui se fait la malle. Allez, j'ai passé ma ficelle dans le trou. J'en passe un tout petit peu à l'arrière. Voilà. Je viens mettre mon œillet. Et en principe, la ficelle devrait être prise dans l'œillet. Voilà. Comme ceci. Ça évite de faire un nœud et je suis plus... Ah, sauf que là, ça ne doit pas être le bon réglage. Parce que j'ai mis des tout petits hier. Et que je ne sais déjà plus le réglage de la crocodile. Voilà. Et oui, c'est ça quand c'est tout neuf. On ne sait pas encore par cœur. Donc là, c'est A1.
Donc, je remets le 1. Il est où le 1? Il est là. Et A, qui est ici. Voilà. Je viens donc mettre mon œillet. J'ai fait n'importe quoi. J'ai du mal avec la crocodile. J'ai fait n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. On recommence. Mais du coup, la ficelle était bien prise dedans. Je recommence. Je reprends le même. Et on reprend la même. Ça, c'est parce que j'étais pas droite, je pense. Donc, je vais essayer de faire ça correctement. Là, je suis bien mise ou pas? Ouais, voilà. Là, j'ai fait correctement. Ah, je vous ai dit, j'ai du mal encore avec elle. Donc, ça ira dans ce sens-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le coller de suite. Donc, je vais reprendre ma colle bizarroïde parce que je ne suis toujours pas allée chercher de la colle. Et étant donné que moi, quand je filme, Action est encore fermée, n'est-ce pas? Et vous, vous l'aurez vu que Action sera ouverte, mais pas moi. Voilà, voilà. Donc, comme tout à l'heure, enfin pour vous, c'était il y a avant-hier et moi, c'était tout à l'heure, voilà. Je profite d'avoir un petit peu de temps pour vous faire les vidéos parce que sinon, bah oui, il y aurait des jours où vous n'en auriez pas. Voilà. Donc, je profite toujours quand j'ai un petit peu de temps pour les faire. Donc, je viens le placer sur ma page. Bon, du coup, j'ai encore foiré un œillet. Ça m'embête, mais enfin. Un jour, peut-être, j'arriverai à l'utiliser correctement, cette crocodile. Voilà. On n'en parle plus. Je vais venir tout de suite coller la feuille qui va là. Comme ça, on n'en parle plus. Et je vais venir faire le trou sur l'autre page. Par contre, l'autre page, il y a un dessin, donc j'ai intérêt de faire gaffe dans quel sens je mets mon trou. Sinon, je vais être embêtée. Mais une autre façon de fermer nos pages sans avoir d'aimant. Voilà. Je vais remettre dans le bouchon parce que je vais en mettre partout. Voilà. Du coup, j'en étais ici. Donc, c'est dans le bon sens. C'est bon. Hop. Vous voyez que je n'ai pas les chiffres à l'envers quand même. Voilà. Donc là, on a notre première page de fait. Hein. Ça donne ceci. On va venir donc faire le trou sur celle-ci. Donc, je vais donc de ce côté-là. Je vais donc prendre mon crayon que j'ai remis, je ne sais pas où. Il a disparu. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre, donc ici c'est toujours 14, donc toujours à 7 et à 1 cm. Donc je prends l'équerre comme ça m'évite de faire deux marques en fait. Vu que je me mets bien à l'équerre, voilà, hop, à 1 et ça ferait ici. Donc voilà, je vais reprendre la crocodile et faire mon trou. Voilà, donc j'ai fait mon trou. Je vais reprendre un œillet et essayer de ne pas faire de bêtises cette fois-ci. Sauf que cette fois-ci, comme je suis sur du bleu foncé, ouais c'est ça, je vais prendre un bleu clair. Voilà, pour faire l'inverse de tout à l'heure. Donc je me... Eh, j'ai oublié la ficelle, vous voyez, je vous parle. J'oublie la moitié des choses. Il faut l'autre ficelle pour pouvoir faire un nœud. Enfin, faire un nœud, faire une rosace, une rosette, un truc dans le genre. Donc je vais faire comme tout à l'heure. Je prends ma ficelle, je la passe dans le trou. Je la bloque derrière pour qu'elle soit prise dans l'œillet. Voilà, j'espère que j'aurai assez de ficelle par contre, parce que j'ai pas calculé, je crois. Alors, hop, je vais m'essayer de refaire ça proprement. Par contre, la ficelle, elle n'est pas dans le bon sens, parce que je voudrais qu'elle soit par là, la ficelle, par contre. Ben oui, parce qu'il faut qu'elle puisse fermer le livret. Voilà, donc je vais pincer et essayer de ne pas faire de bêtises. Impeccable, je deviens une pro. Donc ça va il est ici, comme ça, quand on va refermer, voilà. On va pouvoir faire un petit nœud ici. Je vous montre ça. Je vous montre ça parce que je crois que je n'étais pas du tout dans le champ. Mais c'est pas grave. On va coller. Donc là, il me reste un petit peu de colle sur le pinceau. On va coller ça en face. Et je vous montre ce que ça donne. Donc du coup, en fait, là, sur cet album, j'ai voulu qu'il n'y ait pas beaucoup de pages pareilles. Donc là, la prochaine, je crois que c'est avec le ruban. Donc là, on aura fait avec une sorte de flippette maison. On aura fait avec aimant.
on aura fait avec une simple étiquette et on aura fait avec de la ficelle. Voilà. Donc, aucune page pareille. Voilà, voilà. Donc, celui-là, il va ici. On fait gaffe au sens quand il y a un dessin. Impeccable. Donc là, ça donne ceci. Et donc, quand on ferme, donc je vous remontre, on peut fermer ici avec la petite ficelle. Voilà. Un joli petit nœud. Bon, doucement parce que c'est pas encore bien collé, mais enfin, voilà. Ça donnerait à peu près ceci. Hein. Une fois bien collé, ça fera mieux, mais voilà. Donc, c'est pas mal. Enfin, moi, j'aime bien. Ça change. Voilà. Donc là, ça gondole un peu. Heureusement que c'est écrit que ça gondole pas le papier hein, sur la colle. Bon. Ensuite, donc, j'ai pas réfléchi à mes papiers cette fois-ci. J'avais réfléchi juste parce que je voulais pas oublier la fermeture que j'avais choisie. Et du coup, je me réinstalle parce que j'étais mal installée. Voilà, je vous le dis. Ensuite, donc, j'avais décidé de mettre une photo ici. Une photo ici. Ici, elle va être coupée en deux pour faire comme... Je pense que je vais faire comme... Ici, on a notre pochette. On est d'accord. Donc, c'est soit... non, je vais faire une carte avec celle-ci. Et ce que je vais faire, c'est que celle-ci va aller ici, je pense. C'est quoi qu'il y a derrière? Il y a une photo derrière. Donc, comme il y a une photo derrière, non, je vais faire ça. Et toi, au lieu d'être là, je vais te mettre là. Mais c'est ça que j'avais choisi. Voilà. C'était ça. Le temps que ça me revienne en mémoire. Donc, du coup, il va nous falloir une feuille ici sans photo. Ici, il y aura une photo, mais ici, il n'y en a pas. Donc, il nous faut une feuille sans photo. Une feuille pour mettre sans photo. Ah oui, parce que je vous explique, j'ai regardé du coup pour... J'aurais bien mis celle-ci, moi. Mais du coup, il faudrait que le hublot il soit au milieu. Elle fait combien? Du coup, parce que nous, il nous faut que 14. Ici, on a 21. 21 moins 14, ça fait 7 cm, c'est ça hein? Donc, 21 moins 14, ça fait... ouais. 7 cm, donc il faut que j'enlève 3,5 de chaque côté. Sur 14. Alors, du coup, je vais déjà faire sur 14 comme ça. Et ben, non, on va pas faire sur 14 comme ça parce que ça va pas être centré, donc ça va pas me plaire. Ici, il nous reste combien? Ici, il nous reste... Ah, bah, cette règle-là n'est pas assez grande, donc il me faut l'autre. Voilà. Ici, il nous reste 16,5. Donc, on a 2,5 en trop. Donc, il faut que j'enlève 1,7. Donc, on va enlever 1,7 ici. Et oui, ça fait du calcul, hein, tout ça. 1,7 ici. Du coup, je vais calculer qu'ici, il me faut 14. Ça va s'enlever tout seul, comme ça. Voilà. Ici, on va prendre 14. Voilà. Et du coup, 3,5 de chaque côté ici à enlever. Et en principe, il restera 14. On vérifiera quand même, mais si tout va bien, il restera 14. Hop, je vais enlever 14 ici. Hop, on va se mettre à 14. Hop, voilà. C'est pas très centré, mais ça me va. Ça ne devait pas être bien au milieu non plus. Donc ça, je vais le mettre ici. Voilà. Donc on y va, on colle. Anatole. Bon, je pense que avec un seul kit, j'aurais pas assez quand même, hein, je vous le dis. Je pense que il y aura pas assez. Parce que les papiers sont partis vite quand même, hein. Je dois le dire. À voir par rapport aux autres pages, parce que je ne sais plus. Vu que j'avais pas choisi, j'avais choisi que pour les premiers. Ben voilà. Ouais. Voilà. Là, je vais peut-être faire une petite déco par contre. Alors, en déco, on avait quoi? On avait. Oui, parce que là, ça fait un petit peu... Alors, est-ce qu'on a un truc qui serait rond, par exemple, qu'on aurait pu mettre avec... Ah, j'aurais bien vu lui. Hop, comme ça. Avec... Avec, on aurait pu mettre... Alors, Happy Birthday for You, c'est pas trop dans le style de l'album. Mais par contre, on peut peut-être remettre celui-là avec. Alors,
faut juste arriver à le prendre. Voilà. Ouais, je vois bien ça comme ça, moi. Je vois bien ça comme ça. Donc, du coup, on va pousser tout ça. C'est le foutoir sur le bureau. Il ne faut pas le dire. Donc là, je peux remettre cette colle-là, puisqu'il n'y a pas de photo. Hein. Que c'est assez grand, donc pas besoin de précision. Voilà, je vais le positionner ici. Et celui-ci, ici. J'espère que ça plaira à ma fille, cela dit. Parce qu'elle a vu que les 2 premières pages, elle n'a pas vu les autres. Donc, voilà. Donc je pense que là, on est pas mal. Je pense que là, on est pas mal. Ensuite, du coup, en face, il y aura celle-ci. Mais je vais ouvrir carrément. Voilà. Du coup, on a tout ça. Donc là, je vais couper ma photo qui est trop grande. Et en même temps, est-ce que ça le fait ou pas? Non, c'est trop petit. Hop, c'est pas la peine. Si trop petit, il nous faut du 14 sur 14. Alors, du 14 sur 14, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui nous reste encore? Bah, plus grand-chose, hein, finalement. On en a utilisé quand même pas mal. Hein. Quand même. Je dois le dire, on en a utilisé pas mal. On a des chutes, mais qui ne sont pas assez grandes. Et après, j'ai toujours celle-ci. Mais c'est pareil, celle-ci avec la photo par-dessus, ce serait dommage. Ce serait dommage. Bon, après, on a les petites en 15-15, là. Est-ce qu'il y en a une qui pourrait le faire? Est-ce que... ça, pourquoi pas? J'avais dit plus sur bleu clair, mais sur bleu clair, ça ne ressortirait pas. Donc, je vois bien ça ici. Voilà. Une un petit peu plus foncée pour mettre... Ouais, je pense que je vais partir sur les 15-15 là. On a la pochette à faire aussi. Pardon. Avec ça par-dessus. Pourquoi pas. Ça, je vais le mettre, mais sur les chutes de papier bleu clair. Je vais faire un montage comme la dernière fois. Et du coup, sur celle-ci, est-ce que c'est... Ah, ou alors je mets le sable. Pourquoi pas. Est-ce que je ne mettrais pas ça? Non, ça va choquer, il y a trop de bleu et ça tranche trop. Donc comme ça tranche trop, ça va pas aller. Il nous faut dans des tons bleus. Qu'est-ce que j'ai? J'ai ça sinon. Ça, et dans ces cas-là, ouais, mais non, il aurait fallu plus clair. Parce que du coup, bah, sinon, je remets celle-ci pour faire... Ouais, ça peut être pas mal. Hein. Et donc sur cette pochette-là, par exemple, on va regarder ce qu'il y a dans les chutes. J'ai ça. C'est trop petit. Non, ça peut le faire. Si je remets un matage derrière en bleu clair. Ouais. Donc, ce qu'on va faire. Hop. Je vais m'occuper de ce côté-là d'abord. Tac, tac, tac. Je le pousse un petit peu. Voilà. On fera la déco à la fin. On va juste s'occuper des photos là. Et puis, comme ça, une fois tout collé, on verra où on en est. Donc, ici, il me faut 14 sur 14. On y va. 14 sur 14. Voilà. Alors, ah oui, sauf que je n'utilise pas ça pour ces papiers-là, sinon ça va être une catastrophe. On va prendre le double face. J'ai oublié de redimensionner ma photo, c'est pas grave. On va déjà coller ça. Bon, ce que j'aime pas le double face, c'est que je ne peux pas repositionner si je ne suis pas à droite. Mais bon. Comme c'est toujours celui d'action, mais je peux le vider, hein, donc je vais remettre un point de colle pour que ça colle vraiment. Et en plus, ça peut aider à ce que ça bouge. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'étaler au pinceau. Puisque j'en ai encore sur le pinceau. Voilà. Donc sur le moment, ça colle. Mais alors après, ça colle beaucoup moins. Le scotch d'action, dans le temps, il ne colle pas. Mais avec un petit point de colle, hein, je pense que ça peut fonctionner. Et au pire, celui-là, c'est pas très grave. S'il y a une retouche à faire, il sera pas très loin. Il sera là-haut, dans la chambre à ma fille. Voilà. Donc,
Voilà. On va retailler la photo pour la coller, pour être tranquille. Ça évitera qu'on la perde et que je la cherche partout, n'est-ce pas? On est déjà à 20 minutes. Hein. Alors, du coup, elle fait 15. Elle fait 15. Donc, il faut qu'on enlève 0,5 en haut, 0,5 en bas pour garder à peu près les mâts. Parce que là, franchement, je ne me vois pas couper tous les mâts. Donc, voilà, je vais enlever 0,5 de chaque côté pour garder 14 dans la hauteur et garder à peu près toute la photo entière. Donc, je vais vérifier et j'ai bien 14. Donc, en principe, elle devrait pouvoir rentrer. Et ben non. Donc, il faut que j'en enlève encore un petit peu. C'est bien ce qui me semblait. Je suis pas à 14 piles. Hein. Là, je suis à 14 piles. Ouais. Je devais être un petit peu plus que 15, je pense. On revérifie. Cette fois, c'est bon. Hop. Je vais juste... non, je vais pas la coller parce que je ne sais pas quelle déco je vais faire. Voilà, voilà. Donc, on va plutôt faire celle d'en face. Hop. On va refaire 14 sur 14. Donc, voilà, 14 sur 14. Voilà, 14 sur 14. On est bien, on est bien. On va prendre la photo. Et donc là, je vais enlever 1 cm par là. Parce que le ciel est vachement grand. Mais je veux garder à peu près la même taille que l'autre. Donc 0,5 vers le bas. Histoire d'avoir une cohérence entre mes deux pages. Vu qu'il y a celle au milieu qui va déjà pas faire pareil. Donc là, elle ira là. Et du coup, j'ai la pochette que je voulais faire. Donc, on va la faire après. Je vais déjà mesurer 14 sur 14 pour la feuille de fond. Donc, 14 sur 14, c'est la feuille du milieu. Hein, la feuille de fond du milieu. Voilà. Je vais encore avoir des bouts de papier partout, moi. Donc, du coup, ça va aller là. La pochette... ouais, parce que la photo, je vais m'en occuper après. La pochette, elle fait, on a dit, elle fait. J'arrive pas à voir avec le massicot, donc je vais prendre la règle. Donc, elle fait 14,5 sur 5,5. Donc là, il me faut une chute de bleu clair de 14 sur 5. Je dois avoir ça là-dedans. Qu'est-ce qu'on a comme chute qui soit assez grande? On a ça. 14 sur 5. Alors, est-ce qu'on a 14? On a 14,5, donc ça tombe bien. Et est-ce qu'on a 5? On a 5. Donc, on va enlever. Hop, on va prendre 14. Puis, on va vérifier par rapport à la pochette. 14 sur 5. Et donc, qu'est-ce que ça le fait? Ça le fait nickel. Et du coup, là, je vais prendre sur celle-ci 4,5. 4,5 sur 14. Non, sur 13,5 parce que c'est déjà 14. Donc sur 13,5. Et là, cette fois-ci, en principe, ça devrait être impeccable. Voilà. Donc ça donnera ceci. Voilà. En principe, j'ai fini. Non, j'ai pas fini de couper, mais je ferai la photo après parce que je tâtonne encore dans l'idée. Alors, hop, je vais venir coller. Du coup, mes feuilles de fond déjà pour être bien. Donc, je pousse un petit peu le foutoir qui est sur le bureau. Hein, et oui, j'ai mis le bordel. Donc, je vais faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire, je vais mettre du double face parce que c'est du feuille 15-15 qui sont super fines. Tiens, toi, tu peux aller là, merci. Donc, elles sont hyper fines. Donc, voilà. Hein. Sinon, c'est sûr, elles vont gondoler avec la colle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les protections. Je vais remettre une petite pointe de colle. Mais vraiment minime, hein, une petite pointe. Voilà. Je vais reprendre mon petit pinceau qui a de la colle. Et je vais venir en coller en double face. Pour que ça colle un minimum.
j'arrivais pas à avoir la colle parce que je vais pas jusque dans le pot pour éviter d'en avoir trop. J'essaye de récupérer dans le petit bouchon. Et j'ai pas l'impression que j'ai réussi à en avoir beaucoup. Voilà. Voilà. On va pouvoir coller notre feuille de fond sur la partie extérieure ici, à peu près centrée. Ouais. Hop. On va faire pareil sur celui-ci et après on va pouvoir s'occuper des photos. Parce que la page est déjà bientôt terminée finalement. Finalement. Enfin, on en est quand même à 25 minutes. Donc bon, elle n'aura pas été hyper rapide quand même. Hein. Je sais pas si on en a encore pour très longtemps, mais voilà. Hop. Donc, on va enlever ici. On va remettre de la colle dessus. Bon. Il veut pas me rendre mon pinceau? Et voilà. Impeccable. On va venir le coller sur le fond. Donc pareil, on essaye d'être centré même s'il y a la pochette à mettre. Voilà. Donc, on va pouvoir coller nos photos après. Hop. Je vais juste venir coller la pochette. Donc, je vais coller notre premier matage. Et vous voyez, j'ai utilisé mes chutes. Hein. Oh, j'ai mon ventre qui fait du bruit. Il fait un café, ça doit être ça. J'ai mis de la colle partout. Donc, j'essaye pareil d'être centré un maximum. Même si là, c'est de la colle, c'est moins grave, on peut bouger. Hein. Voilà. Donc, le premier matage. On va faire pareil avec la deuxième. Voilà. On est bien. On va venir mettre de la colle sur nos petites languettes. Donc là, je vais prendre la colle de précision pour ne pas en mettre de trop. Je vais venir étaler avec mon doigt comme d'habitude. Donc j'étale là. Voilà. Voilà. J'avais un chiffon, mais c'était dans le temps, ça. Hop, je reviens là où je dois la positionner. Donc, voilà. Et voilà. Il est là, mon chiffon. J'appuie bien pour que la colle adhère à ma page. Voilà. Je vais venir, donc je vais pousser mes deux photos parce que je ne vais pas faire une bêtise. Je vais prendre mon plioir et venir appuyer à l'intérieur de la pochette pour que ça colle bien. Voilà. Et vérifier que ma pochette est faite hein, aussi. Voilà. Donc là, on a une belle pochette. On va pouvoir s'occuper des photos. Donc, celle-ci a été déjà découpée. Hein, voilà. Elle va là. Voilà. Celle-ci, elle va ici. Elle est découpée également. Donc, il va falloir qu'on regarde ce que je mets en déco sur ces photos. Et puis, après, on s'occupera de celle du milieu. Alors, je vois bien celle-ci. Un message pour... Ouais, mais c'est bizarre. Ouais, ou alors celui-là.
Ouais, je vais mettre ça comme ça. Et sur celle d'en face, donc je vous décale pour que vous puissiez voir. Sur celle d'en face, donc je vais la mettre, non, je vais la mettre comme ça. Voilà. Et ici, on va pouvoir mettre une déco. Qu'est-ce que je vais mettre comme déco? Pas le sous-marin, hein. Ça ne va pas aller. J'aurais bien mis le drapeau. Alors, on y va doucement pour pas le déchirer. Voilà. Et j'aurais bien mis le drapeau un peu comme ça, mais il va dépasser du coup. Ou alors comme ça. Ou alors je le mets plus par là et celui-là par là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah oui. On va le mettre plutôt ici, le drapeau. Il partirait derrière, de derrière la photo, comme ça. Et ici, je vais mettre le tag. Par ici. Oui, ça me paraît pas mal. Donc, on est parti sur ça et on s'occupera de celle du milieu après. Donc, voilà. Je vais remettre derrière, ici, mes coins photos. Ah ben non, je ne vais pas les mettre parce que sur ceux-là, je ne sais pas, ils ont disparu. Ici, ils sont impeccables. Enfin, je rouvre la boîte pour récupérer. Voilà. Allez, 32 minutes. Et on est à la fin. Ça va. J'espère que ça va pas être trop long encore. Bon, je pense pas là. On a bien avancé. Donc, hop, je viens replacer ma photo. Voilà. Celle-ci, c'est fait. Je me décale pour que vous puissiez voir ici. Donc là, je vais mettre, pareil, du double face derrière les photos. Enfin, la photo d'ailleurs. Et on va réfléchir à l'autre photo. Donc ici, pareil, je vais mettre de la colle, mais que sur un des côtés, pour éviter d'en mettre sur ma photo. Comme ceci. Voilà. Comme ça, je suis sûre que ça ne déborde pas sur la photo. C'est aussi bien. Alors, du coup, au milieu, je vais réfléchir parce que du coup, vous voyez, elle ne rentre pas dans ma pochette, mais il manque pas grand-chose. Il manque vraiment pas grand-chose. Donc, je pense que je vais couper sur les côtés. Ouais, je vais couper sur les côtés et la mettre sur un papier. Je vais faire comme là, c'est-à-dire que je vais mettre 3 papiers en fait. Ouais, je vois ça comme ça. Et dans ces cas-là, il m'aurait fallu une chute. Donc, je vais regarder dans les chutes après. Ici, par exemple, on a une chute là, mais est-ce que... Ouais, ça va pas être assez grand. Ou alors, je joue... Non, ça va pas être assez grand. Parce que même si... Ah, bah attendez, si je vois par rapport à ça... Elle est même trop grande encore. Mais par contre, en hauteur, elle n'est pas assez grande, ma chute. Par contre, est-ce que celle... Ah oui, mais celle-ci, c'est celle avec la porte. Je vais pas l'utiliser pour ça, moi, la porte. Donc ça va pas être assez grand non plus. Ah, il nous reste celle-ci, en noir et blanc, là. Ah! Ça peut être pas mal. Est-ce que ça rentre? Non, pareil, il va falloir que j'enlève un petit centimètre. Mais ça me paraît pas mal. Ouais, je sais pas, là. Je sais pas, je sais pas. Voilà, je sais pas. Bon, déjà, on va se prendre une chute de papier que j'ai mis, je ne sais plus où. Là, je vais me prendre une chute. Non, ça n'a rien à voir, merci.
Parce que... Ah, on a des bouts là aussi. On avait d'autres ou pas? Là, j'ai des stickers. Mais moi, je voulais un comme ça. Donc ça devrait être assez grand. Et les autres, c'est trop petit. Voilà. Là, j'en ai un autre morceau. Mais ça va pas aller, je crois pas. Donc, on va prendre ceci. Et donc, on a dit qu'il fallait que la pochette, elle mesure, on a dit, elle mesure 14,5 la pochette. Donc, il me faut une carte de 14 sur, admettons, 13, quoi. Ouais, 14 sur 13, ça me paraît pas mal. Donc, il me refaut le massicot. Et on a dit 14 sur 13. Donc, je vais faire les 13 d'abord, comme ça, il restera une chute si on a besoin. Voilà. 13 sur 14. Parce que voilà, là, il reste vraiment pas grand-chose. Hein. C'est une chute qui sert à rien, voilà. Donc là, on vérifie que ça rentre dedans. Ça rentre dedans. Maintenant, on va s'occuper de la photo. Donc la photo, il faudrait qu'elle fasse 13 sur 14 maxi. Donc même pas, il faut qu'elle fasse 12,5. Donc 12,5 et elle fait je sais plus combien. Donc on va enlever 1 cm par là. Et 1 cm de l'autre côté pour être bien. C'est pas grand chose 1 cm. Donc ça ne se verra pas grand chose non plus par rapport à la photo. Hein. Je précise. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que je dois enlever encore ou pas? Non, là, ça le fait largement. Ça le fait largement. Et là, en haut, en fait, je vais venir faire une petite bordure. Oui, parce qu'on n'a jamais fait de bordure. Si, on en a fait sur les pochettes, je crois. Mais là, du coup, j'ai bien envie. Alors, je vais faire une petite bordure sur le haut de la photo pour faire joli. Voilà. Donc... Voilà, il va falloir que je me lève, je crois, parce que assise, celle-ci, elle est dure. Wow, c'est de la force, je vous le dis. Moi. Et ici, du coup, à mon avis, ce sera la dernière également. Eh ben non. Il va me falloir de la force. C'est bon. Cette fois, on l'a. Ça fait des petits confettis. Alors, du coup, maintenant, je vais pouvoir mettre ma photo ici. Ça me semble pas mal. Ouais, ça me semble pas mal du tout. Donc, il va me falloir ceci. Voilà. Et si on veut, on pourra écrire derrière ou remettre une photo derrière s'il y a besoin. Voilà. Puisque du coup, ça fait double. Donc, je vais essayer de... Voilà. Ni la mettre trop haute, ni la mettre trop basse. Voilà. Mais du coup, on peut en remettre une là. Ou écrire. Hein. Et dans la pochette. Voilà. Donc, on a notre page qui nous donne ceci, donc, comme ça. On referme, on referme, on referme et on vient fermer ici. Là, c'est à peu près sec, ça ne devrait plus bouger. On évite de tirer fort quand même parce que si on les arrache des œillets, ça ne sert plus à rien. Et voilà, page faite. Donc voilà, on en est là. On a quand même fait pas mal. Hein. Bon, par contre, ici, ça bouge tout le temps. Voilà. Voilà, donc on a notre première. La deuxième fermée par aimant. La troisième avec notre flippette maison. Voilà. Donc là, c'est pas fermé, c'est pas grave. Là, on a fermé avec des œillets. Et on nous reste encore 1, 2, 3, 4 pages. Donc il nous reste encore 4 pages. On est à la moitié en fait. Voilà, on est à la moitié de l'album. Après, il nous restera la couverture à faire. Voilà, bah, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.